Voici Embracing Digital This Week avec Dr. Darren et Paige Pulsifer. Les grandes actualités de la semaine. Dans les actualités de l'intelligence artificielle aujourd'hui, un générateur d'images IA fait sensation avec sa dernière mise à jour. Il est connu pour son réalisme époustouflant et maintenant, tenez-vous bien, c'est encore mieux. À couper le souffle, donc cela ne remplacera pas seulement les artistes, mais cela leur donnera aussi du fil à retordre. Qu'est-ce qui vient ensuite? Un robot Picasso? Ah, ça pourrait être. Cette mise à niveau vise à élargir son champ d'action du marketing au divertissement, ouvrant vraiment des portes partout. De nouvelles possibilités émergent. Je peux juste l'imaginer, des affiches de films générées par l'IA, ou même ces publicités qui sont juste trop époustouflantes pour être réelles. Exactement. Et en parlant d'IA, il y a un article récent du Harvard Business Review détaillant une feuille de route pour les entreprises qui souhaitent l'adopter de manière systématique. Ça a l'air complexe, non? Juste un peu. Mais je parie que c'est un véritable sauveur pour les entreprises qui se sentent perdues dans le labyrinthe technologique. Peuvent-elles vraiment y voir clair? Définitivement. La clé est de comprendre la technologie d'abord, puis de la déployer au sein des équipes. Il s'agit de les habiliter avec des outils. Mais comme je le dis dans l'Embracing Digital Transformation, les gens, le processus et ensuite la technologie. On dirait un projet de groupe, sans la panique. Donc, s'ils peuvent naviguer dans le labyrinthe de l'IA, ils récolteront en fait ses bénéfices. Exactement. Et en parlant de navigation, Amazon ne reste pas les bras croisés. Ils viennent d'annoncer un investissement colossal de 4 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI. Waouh, ce n'est pas une petite somme. Ils s'engagent vraiment à fond dans le développement de l'IA, n'est-ce pas? Exactement. Ce mouvement stratégique vise à stimuler l'innovation et la concurrence. Amazon affirme sa position dans le monde de la technologie. Ils essaient de rester en tête du classement des acteurs technologiques, ce qui peut être très difficile dans ce monde en rapide évolution de l'IA. N'est-ce pas? Ce financement renforcera probablement les offres d'Anthropic et accélérera les solutions d'IA. Nous sommes en route pour une aventure intéressante. J'espère juste que nous ne finirons pas avec des IA écrivant nos bulletins de famille. Parler de concurrence. Dans un tournant choquant des événements, une enquête récente révèle que le GRU de la Russie, leur agence de renseignement militaire, a utilisé une astucieuse chaîne Wi-Fi. Peux-tu le croire? Une guirlande de marguerites? On dirait quelque chose qu'on verrait dans un jardin, pas dans la guerre cybernétique. Exactement. Ils ont exploité des connexions Wi-Fi faibles pour infiltrer plusieurs réseaux. Parler d'insidieux, cela signifie qu'ils pourraient accéder à des informations sensibles sans laisser de traces. C'est comme avoir une porte dérobée secrète. Et ce qui est pire, c'est que cela expose des vulnérabilités critiques dans nos systèmes interconnectés. Je suppose que cela signifie qu'il est temps de faire un nettoyage sérieux dans la sécurité numérique. Bien sûr, en parlant de questions critiques, nous avons entendu dire que des pirates informatiques chinois auraient peut-être mis sur écoute des citoyens américains. Cela devient l'une des plus grandes violations de cybersécurité de l'histoire des États-Unis. Surveillance téléphonique? Cela ressemble à quelque chose tiré d'un roman d'espionnage. Vivons-nous maintenant dans un thriller technologique? Cela donne effectivement cette impression. Les responsables gouvernementaux tirent la sonnette d'alarme concernant la sécurité nationale et la vie privée. Ils appellent à des mesures de cybersécurité plus strictes. C'est urgent. Eh bien, si ces hackers peuvent accéder à nos appels, peut-être devrions-nous leur faire écouter nos discussions de groupe en famille. Cela pourrait les effrayer et les remettre dans le droit chemin. Haha, tu n'as pas tort à ce sujet. Maintenant, en passant à la Corée du Nord, ils ont détourné pas moins de 10 millions de dollars en utilisant des outils d'IA avancés. C'est incroyable à quel point ces cybercriminels deviennent sophistiqués. L'IA dans le hacking, c'est un nouveau niveau de compétences technologiques. Qu'est-ce qui vient ensuite? Des robots qui volent notre argent de poche? À peu près. Les experts soulignent que le piratage parrainé par l'État est une menace en évolution que nous ne pouvons pas ignorer. C'est comme un jeu de whack-a-mole à ce stade. Exactement. Ce n'est pas seulement une question de rester sur ses gardes, mais aussi d'être proactif. La cybersécurité devient la nouvelle frontière pour tous les professionnels. D'accord. Donc tout le monde, restez vigilants. Le monde numérique ne devient pas plus sûr, n'est-ce pas? Pas un seul instant. Fermons nos portes virtuelles et tenons nos portefeuilles numériques. As-tu entendu parler de ce patch portable développé par des chercheurs de l'UC San Diego? Ils surveillent en continu la pression artérielle. Je veux dire, c'est vraiment génial, non? N'est-ce pas? Un patch qui surveille votre pression artérielle. C'est comme avoir votre propre petit assistant de santé sur le bras.
Fini de devoir comprimer ses brassards. Exactement. Et cela offre des données en temps réel avec des capteurs avancés. Pensez à la manière dont cela pourrait changer le suivi des patients. Des soins de santé proactifs à leur meilleur. Ainsi, les médecins peuvent réellement observer les changements de santé au fur et à mesure qu'ils se produisent. Imaginez dire à votre médecin « J'ai un patch pour ça » et le signifier réellement. Certainement. Cette technologie pourrait révolutionner le suivi de la santé personnelle. C'est un point tournant pour la gestion de la santé cardiovasculaire. Quelque chose de très important après ma propre chirurgie à cœur ouvert. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que nous pouvons nous enthousiasmer pour la technologie portable. Mais en parlant d'innovation, l'administration Biden-Harris vient de lancer une initiative de financement de 269 millions de dollars pour les microélectroniques. Ah oui, c'est un coup de pouce important pour le secteur de la microélectronique. Cela va certainement améliorer la compétitivité, n'est-ce pas? Absolument. Sans parler du fait qu'il soutient la recherche et l'éducation. Vital pour suivre les avancées technologiques mondiales. C'est sûr, cela souligne la position des États-Unis sur le marché technologique mondial. Et j'espère que cela encouragera plus d'innovations comme ce patch portable. D'accord, cultivons notre jardin technologique. Et en parlant de technologie, Akamai vient de lancer de nouvelles régions de calcul distribuées. Ils sont conçus pour des applications de périphérie à faible latence. C'est crucial pour les organisations cherchant à déployer des applications plus près des utilisateurs. Moins de temps d'attente signifie des utilisateurs plus heureux. On peut donc dire adieu à ces problèmes de retard ennuyeux. Exactement. C'est un grand pas pour le traitement des données en temps réel. Pensez aux jeux et aux chats en ligne. Akamai pousse vraiment les limites de l'informatique en périphérie. Ils le sont sûrement. Tant de progrès en cours. J'ai hâte de voir ce qui va suivre dans la technologie. Tu sais, Pej, l'évolution rapide de l'intelligence artificielle fait parler les entreprises, mais tout ce buzz n'est pas de l'excitation. N'est-ce pas? C'est comme une abeille dans un bocal en verre. Il y a cette énergie frénétique, mais pas exactement là où vous voulez qu'elle soit. Exactement. Dans notre dernier épisode sur l'adoption de la transformation numérique, nous avons invité Walter Riviera à plonger dans les pressions liées à l'adoption des dernières tendances technologiques. N'était-ce pas intéressant la façon dont il l'a comparé à courir un marathon alors que tout le monde sprint? Oui, tout le monde ressent le besoin de se maintenir à jour, mais il est essentiel de prendre d'abord des mesures fondamentales. À quoi cela ressemblerait-il? Je peux imaginer un tout petit essayant de courir avant même de pouvoir marcher. Exactement. Walter a souligné que les organisations doivent vraiment évaluer leur préparation à l'IA. Ce ne sont pas juste des jouets brillants dont nous parlons. Bien sûr, mais soyons honnêtes, il est difficile de résister aux jouets brillants, surtout quand tout le monde a le dernier gadget. C'est vrai, mais il a souligné l'importance de tirer une réelle valeur des initiatives en IA, ce qui signifie prendre le temps de réfléchir. Alors, réfléchis avant de plonger dans le grand bain de la technologie, avec tous ces flotteurs, bien sûr. Certainement. Je veux dire, il s'agit d'être intelligent dans ce monde trépidant, pas simplement de sauter sur chaque tendance. Et peut-être faire un plongeon de temps en temps, juste pour le fun. C'est tout pour Embracing Digital cette semaine. Si vous avez aimé cet épisode, écoutez notre podcast hebdomadaire complet, Embracing Digital Transformation. Et consultez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.